Assalamu alaikum. Docteur Zakir Naik, récemment j'ai lu que certains dirigeants occidentaux, y compris Donald Trump, auraient une peur grandissante de l'islam. Mais pourquoi donc une religion prônant la paix et la soumission à Dieu suscite-t-elle autant de craintes? Qu'est-ce que ces dirigeants craignent réellement de l'islam? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bonne question, mon frère Abdul. Ce que tu viens de soulever n'est pas simplement une question politique, mais une question spirituelle et idéologique. En réalité, ce que beaucoup de dirigeants occidentaux, y compris Donald Trump, craignent le plus de l'islam, ce n'est pas la violence, mais la vérité. Ils ne craignent pas les bombes, ils craignent le livre. Pas le terrorisme, mais le monothéisme. Subhanallah. Mais comment cela, docteur Zakir? Pourquoi dire qu'ils craignent la vérité de l'islam? Parce que, mon frère, l'islam dérange les fondations de l'injustice sur lesquelles reposent plusieurs systèmes du monde moderne. Regarde ce qu'enseigne l'islam. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, sans associé ni intermédiaire. Que tous les hommes sont égaux, qu'ils soient arabes ou non arabes, blancs ou noirs. Que personne n'a le droit de dominer l'autre, sauf par la piété. Or, dans les systèmes dominants, tout repose sur l'orgueil, le pouvoir et l'exploitation des faibles. Le message du prophète Mahamad, sallallahu alayhi wa sallam, vient briser cette hiérarchie artificielle. Et c'est cela que Donald Trump et d'autres dirigeants craignent, la puissance morale de l'islam. Mais docteur Zakir, ils disent souvent que l'islam est une menace pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme. Est-ce une mauvaise compréhension de l'islam? Absolument. C'est une grande déformation médiatique. L'islam n'est pas contre la liberté. L'islam est contre l'anarchie morale. Quand on dit que l'islam est une menace, en vérité, il menace seulement le mensonge, l'immoralité et l'exploitation. Ils disent que l'islam est contre les droits de l'homme. Pourtant, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a proclamé la première charte universelle des droits humains dans son sermon d'adieu. Ô gens, votre Seigneur est un seul et même Seigneur, et votre Père est un seul et même Père. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe, sauf par la piété. Dans un hadith authentique, traduit par Imam Ahmad, l'islam a libéré les esclaves, honoré la femme, protégé l'orphelin, interdit l'injustice. Mais tout cela fait peur à ceux qui veulent garder le monde sous leur domination. Mais pourquoi Donald Trump, en particulier, semblait-il obsédé par l'islam? Il a parlé de bannir les musulmans, de construire des murs. Était-ce seulement de la politique? Très bonne question. Ce genre de discours n'est pas nouveau. Quand la lumière du monothéisme apparaît, les ténèbres se sentent menacées. Trump, comme d'autres dirigeants avant lui, savait que l'islam est la religion qui croît le plus rapidement aux États-Unis et en Europe. Et selon plusieurs études, même occidentales, la majorité des nouveaux convertis sont des femmes instruites et des jeunes. Alors, que craignent-ils? Ils craignent le changement des cœurs. Ils craignent que les gens lisent le Coran, qu'ils découvrent un Dieu unique, sans trinité, sans idole, sans confusion. Ils craignent la logique pure du tawhid. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, 1, 4. Voilà la vérité qui fait trembler les puissants. Un message simple mais irrésistible. Mais docteur Zakir, certains disent que l'islam se propage par la force. N'est-ce pas ce que ces dirigeants craignent? C'est un grand malentendu. Regardons les faits. Si l'islam s'était propagé par l'épée, il n'y aurait plus de chrétiens ni de juifs en Égypte, en Syrie ou en Palestine. Pourtant, ils y sont toujours. Et plus encore, l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, n'a jamais été conquis par aucune armée musulmane. L'islam y est entré par le commerce, l'exemple et la moralité. Le Coran dit clairement « Pas de contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Sourate Al-Baqarah 2, 256. Alors, si l'islam se répand, ce n'est pas par la force de l'épée, mais par la force de la vérité. Subhanallah. Mais dites-moi, docteur Zakir, si ces dirigeants savaient vraiment ce qu'est l'islam, auraient-ils toujours peur? Non, mon frère.
car la peur naît de l'ignorance. Le prophète Mohammed a dit « Le savant et l'ignorant ne sont pas égaux » Coran 39, 9. S'il lisait le Coran avec un cœur sincère, il verrait que l'islam appelle à la paix, à la justice et à la fraternité universelle. Mais ceux qui ont peur ne veulent pas lire. Ils veulent contrôler. Ils savent que si les gens lisent, ils se libèrent. Et c'est ce que Trump craignait le plus. Un peuple qui ne se soumet plus aux puissants, mais à Dieu seul. Subhanallah. Mais dites-moi, docteur Zakir, si ces dirigeants savaient vraiment ce qu'est l'islam, auraient-ils toujours peur? Non, mon frère, car la peur naît de l'ignorance. Le prophète Mohammed a dit « Le savant et l'ignorant ne sont pas égaux » Coran 39, 9. S'il lisait le Coran avec un cœur sincère, il verrait que l'islam appelle à la paix, à la justice et à la fraternité universelle. Mais ceux qui ont peur ne veulent pas lire. Ils veulent contrôler. Ils savent que si les gens lisent, ils se libèrent. Et c'est ce que Trump craignait le plus. Un peuple qui ne se soumet plus aux puissants, mais à Dieu seul. Docteur Zakir, que devrions-nous faire, nous, les musulmans, face à ces peurs et ces attaques contre notre religion? Excellente question, mon frère Abdul. Nous devons répondre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, avec sagesse, patience et excellence. Le Coran dit « Appelle les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl, 16, 125. Notre devoir n'est pas de craindre leur peur, mais de corriger leur ignorance. Par notre comportement, notre justice, notre sincérité, nos paroles de vérité. Et souviens-toi, quand Pharaon craignait Moïse alayhi salam, ce n'était pas Moïse qu'il craignait, c'était la vérité que Moïse portait. Subhanallah, quelle sagesse! Donc, ce que Trump craignait le plus, ce n'était pas les musulmans, mais l'islam lui-même, la lumière de la vérité. Exactement, mon frère. Et la lumière ne peut jamais être éteinte. Allah dit dans le Coran « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. » Sourate As-Saf 61-8. Alors, sois parmi ceux qui portent cette lumière, avec sagesse, amour et conviction. Mon frère Abdul, souviens-toi, les puissants craignent toujours la vérité, mais la vérité ne craint personne. Continue d'apprendre, de partager et d'incarner l'islam avec dignité, car l'arme la plus puissante du musulman, c'est la connaissance.